Pour l'étape du blocage, on va prendre une bassine d'eau avec de l'eau tiède. On va prendre un savon lavant pour la laine. Personnellement, je prends le Calan à la maison tricoté. Et vous allez voir, on en met très peu. Pourquoi je choisis le Calan? Il n'y a pas de rinçage, donc c'est bien, une étape de moins. On va mettre l'équivalent d'une cuillerée à soupe dans 4 litres d'eau. Vous allez voir à quel point je suis précise. Et voilà, c'est fait, c'est bon. Je prends mon bonnet et je vais l'immerger dans l'eau pour une durée approximative de 15 à 20 minutes. Alors, faites en sorte que votre bonnet, il boive bien l'eau, parce que si c'est de la laine, elle est hydrofuge et elle refuse l'eau. Donc, on veut vraiment saturer la fibre avec de l'eau, on veut que ça aille nettoyer en profondeur. Alors oui, vous allez me dire, mais j'ai les mains propres, j'ai acheté une pelote de laine neuve, pourquoi est-ce que j'aurais besoin de le laver? Le blocage a deux fonctions. Même si votre pelote de laine avait l'air tout à fait propre, il ne faut pas oublier qu'elle sort d'une manufacture. Vous avez envie d'enlever l'excès de pigments, vous avez envie d'enlever l'excès de produits lavants qui a été utilisé pour la laine. Et une deuxième chose, c'est que votre laine, quand elle sort de la manufacture, elle a été mise en pelote, elle est un petit peu resserrée sur elle-même. Et quand vous allez la laver pour la première fois, il y a des grandes chances qu'elle vive ce qu'on appelle un bloom, un épanouissement, c'est-à-dire que la fibre va s'agrandir. J'en ai parlé dans l'échantillon. Donc c'est très important de la bloquer pour la première fois. On se retrouve après les 15 minutes. Et voilà, mon bonnet a trempé une quinzaine de minutes. Je vais exprimer doucement l'eau et surtout, on ne tord pas, sinon on risque de le déformer. Donc on y va très gentiment, on exprime un maximum d'eau. Voilà. Puis vous allez voir, hein, ma laine était propre. Je pensais aussi que mes mains étaient propres, mais regardez, la couleur de l'eau est pas cristalline. Quand c'est fait, je vais prendre ma serviette de toilette et on y va pour le côté sushi. Donc, on prend la serviette de toilette et on va rouler notre tricot et on va continuer à exprimer un maximum d'humidité. Voilà, hop. Est-ce que c'est bon? Oh, un deuxième passage. Roule, roule, roule. Vous pouvez aussi marcher dessus, c'est très efficace. Voilà, maintenant, notre bonnet est humide, mais il n'est pas dégoulinant d'eau. On va pouvoir le mettre à sécher. Pour le mettre à sécher, vous pouvez utiliser une surface comme un tapis de yoga, vous pouvez utiliser des matelas de blocage. On n'a pas besoin de l'étirer, d'accord? C'est un bonnet, c'est pas une pièce de dentelle, vous ne voulez pas le déformer. Donc vous allez simplement le laisser sécher. Après 24 heures, vous pouvez aussi le retourner comme une crêpe pour être sûr que ça sèche des deux côtés. Voilà, on se retrouve quand c'est sec.